Salut les petits loustiques. Bon, je sais, j'ai mis un petit peu de temps à sortir cette vidéo. Bon, j'ai un peu déconné, mais vous allez comprendre pourquoi. Accrochez-vous, c'est parti pour le dernier épisode de cette aventure du Vietnam. Générique. À la fin du dernier épisode, avec Sacha, mon pote d'enfance, on arrivait à Ninh Binh. En arrivant là-bas, on redécouvre la météo très humide et chaude du nord du Vietnam. Voilà, petit vlog. Nous voilà à Ninh Binh et aujourd'hui on va aller visiter les montagnes. Je suis en train de filmer en mode vlog. Tu veux dire un petit mot à la caméra? Je sais pas. Hein. On va aller visiter les montagnes, là où le film King Kong a été filmé. Ok, c'est parti. C'est parti. Du coup, on se loue un scoot et on part à l'aventure. C'est parti. Let's go. De par ces petites montagnes qu'on retrouve absolument partout, Ninh Binh est aussi surnommée la baie d'Along terrestre. Et comme j'ai dit précédemment, c'est dans cette jungle qu'a été tourné le film sur King Kong, Skull Island. Let's go. On se balade donc en scoot et on arrive à un premier sanctuaire qui est hyper grand et sauvage. À la recherche de King Kong. Où est-il? Tu sais où il est? Vas-y, montre-moi. Il est là. Oh merde! C'est quoi la rêve du pull, mec? On continue de se balader puis on trouve un chemin pour monter en haut de la montagne. Il est à fond le bonhomme. Moi je cours pas. Hein. J'ai pas la déterre. Je ne suis pas cet énergumène. Après ça, on retourne sur notre scoot et on se dirige vers le complexe de temple de Bai Dinh. Cet endroit m'a été recommandé par le plus grand aventurier des temps modernes, Paul. Paul, pour ceux qui ne savent pas, c'est un de mes meilleurs potes et c'est accessoirement ce mec. Je vais jusqu'au Kirghizistan en stop, depuis chez moi à Annecy, je pars aujourd'hui et j'ai 4-5 mois devant moi. Bref, Paul m'a dit, mec, si tu vas à Ninh Binh, va à la pagode de Bai Dinh. Je lui ai dit, ah ouais, c'est chouette, mec, c'est Kung Fu Pandesque. M'en dis pas plus. Étant un grand fan de Kung Fu Panda, j'étais convaincu. Visite d'un très grand temple. Et on se rend à la pagode, tout là-bas, derrière les drapeaux, à 5 km. On en a plein les guibolles. Il y a encore un peu de chemin. Je suis fatigué. Allez. Putain, elles sont hautes les marches. Annie.
Baidin, plutôt Bangerdin, avec le gros bonhomme. Et bah, je suis content qu'on y soit enfin. Je commence à être vraiment claqué. Ça fait des heures qu'on marche, qu'on la voit. C'est bien, on l'a bien mérité. Mec, si on n'a plus les tickets, je pleure devant eux. Et j'implore qu'ils me laissent entrer. La mienne, elle est toute trouvée. On est des farfadets là. Farfadets maléfiques. Et enfin, on y arrive et c'est juste magique. Et dire que c'est King Kong qui a construit tout ça. Bon, moi je suis lessivé. J'ai hâte d'aller sur le scoot et de je sais pas, scooter. On retourne donc vers le scoot et on se redirige vers l'auberge. Le truc, c'est qu'à cause de l'humidité, à Ninh Binh, il y a énormément d'insectes qui volent. Et étant le conducteur du scooter, bah, j'ai pris tous les trucs qui volaient dans ma gueule. Donc voilà, un petit cliché de ma tête quand je suis arrivé. C'est un mélange d'insectes et de boue. Bon, après avoir pris une superbe douche et puis avoir fait un gros dodo, on décide de rester à l'auberge le lendemain parce qu'il pleut, on est encore fatigué parce qu'on a bien marché la veille. Donc on se dit vas-y, tranquille aujourd'hui, c'est pas bien grave. Le lendemain, on quitte Ninh Binh, on prend un minibus et on retourne vers Hanoï, mon point de départ. Et si vous vous rappelez, dans l'épisode 1, je vous ai dit que les routes au Vietnam sont un petit peu dangereuses. Mais bon, en tout cas, ça ne fait pas peur à notre chauffeur puisqu'il conduisait en étant sur TikTok. Quand même pas qui court. Ah, c'est bien. Écoute, peut-être qu'il est très fort pour faire du multitâche, je ne sais pas. Bref, en tout cas, on arrive en vie à Hanoï, donc ça, c'est un point pas négligeable. Sauf que là, c'est pas l'éclate pour ma part. Tout juste arrivé, je tombe super malade pendant à peu près 3 jours, probablement à cause d'une intoxication alimentaire. Voilà, j'étais complètement cuit. Et d'ailleurs, voilà une photo de moi au bord du malaise. Comme on peut le voir, mon visage ne possède plus aucune couleur. Je ne sais pas comment c'est possible. Bref. On visite donc un petit peu Hanoï ensemble et puis on planifie la suite de notre voyage. Donc là, ce qu'on voulait faire, c'était partir vers le nord et visiter le nord du Vietnam ensemble. Mais petit problème, ça fait quelques mois que je suis une formation en ligne et les examens tombaient pile au moment où on voulait aller vers le nord. Le truc, c'est que Sacha voulait quitter le Vietnam pour aller à pied par la Chine juste après, donc malheureusement, on a dû se séparer. On s'est donc dit au revoir et moi je me suis booké une chambre d'hôtel pour me mettre dans les meilleures conditions pour travailler. J'ai charbonné, 4 jours de suite. C'était pas ultra agréable parce que j'avais le stress des examens, mais ça m'a quand même fait du bien de pouvoir dormir dans une chambre d'hôtel après avoir passé 2 mois dans des dortoirs. Ça m'a permis de me relâcher un peu. Bon, c'est un peu le bordel, comme on s'en rend compte. C'est vrai que dans les chambres d'hôtel, la différence, c'est que je peux vraiment déballer toutes mes affaires. Là où en auberge, je suis contraint de garder toutes mes affaires dans mon sac parce que je peux me le faire voler et puis juste, j'ai pas de place. Donc là, j'en profite pour ouvrir un petit peu mes affaires. Mais du coup, voilà, c'est le bordel. Voilà. Bref, après ces jours de charbon, me voilà bien déterminé à visiter le nord du Vietnam, la partie qui m'a été le plus recommandée par tous les gens que j'ai rencontrés. Donc c'est parti, je commence au nord-ouest, dans la ville de Sapa. Du coup, je suis arrivé à Sapa hier soir. Je n'ai pas pu visiter du tout parce que il faisait complètement nuit. Mais là, je vois des paysages qui ont l'air d'être plutôt cool. Du coup, je vais aller visiter avec la bécane. C'est parti! Ok. C'est parti, mon kiki! On va explorer le monde.
Bloqué dans la foule, collé à toi, c'est cool. Et c'est la colonce tout l'été. Je pense encore à elle, classieuse, même en tongue. Elle m'a quitté bêtement, j'aime comment ses vêtements tombent. Je lui ai confié mon cœur, elle l'a mis dans la peine. Belle comme la femme d'un autre, elle m'a rendu bec. Les paysages, ils sont incroyables, mec, c'est insane. C'est magnifique, putain. C'est dingue de ouf. Franchement, je pense que c'est, sans mentir, un des paysages les plus beaux que j'ai vus de ma vie. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est ouf, je suis bouche bée. Regarde, c'est dingue, genre, vraiment. Des rizières à perte de vue. Oh là là, mais quel bonheur, putain! Quelle dinguerie, mec! Je sais que ce loser sera encore hal demain. La vie c'est un match, faut rentrer tous les shoots. Je suis de mauvaise humeur tous les jours. L'impression que l'enfer est sous mes shoes. Je rappe la gloire du matériel, mais je vise le paradis. Est-ce que je maximise mes chances quand tu assimiles mes chants chaque jour? Je vais plus bas, puis je demande aux losers, est-ce que t'as fini de descendre? J'ai un briquet, vas-y, mets l'essence. C'est incroyable. Voilà, et là, la montagne là-bas, c'est la montagne Fansipan. C'est la montagne la plus haute de toute l'Indochine, donc les pays avoisinants autour, Cambodge, Laos, tout ça. Il y a moyen de la monter, mais le truc c'est qu'en gros il y a deux options, c'est soit en téléphérique et ça coûte genre 30 balles, soit sinon tu peux faire vraiment un trek, une grosse rando de plusieurs jours, ça a l'air vraiment cool, mais ça coûte vraiment trop cher. Moi je pense pas que je vais le faire, juste me balader comme ça avec mon scoot partout dans les rizières et tout. Donc c'est pas grave, on va kiffer quand même, on va kiffer ma gueule. Rock'n'roll. Oh, celui-là, je le démarre au kick. Oh putain. Ok, Michael, c'est parti. Putain, mon gars, c'est ça la vie. Ok, on se calme. On se détend. Putain mec, c'est trop fou. C'est le Vietnam dont je rêvais depuis que je suis arrivé. Putain, je suis comme un ouf, je suis un zinzin là. Les paysages ils sont dingues mec. Partout où je vais, c'est ouf, c'est un film. C'est un putain de film. Quel bonheur frère. Quelle vie? Quelle vie si ce n'est celle-ci? C'est ouf. Je me suis tapé un kiff qui a aucun but, mais là je suis allé jusqu'à la frontière de la Chine parce que vas-y, ouais, c'est marrant. Du coup voilà, il y a la Chine en face de moi. Bon, au final, je me suis trop amusé à faire du scout et à me balader toute la journée que j'en ai oublié de manger. Là, il est... Ah ouais, putain, il est 17h, j'ai toujours pas mangé aucun repas de la journée, donc là, je suis un peu affamé. Donc, je vais me prendre une petite soupe de nouilles, histoire de remettre un petit peu du carburant dans la machine. Puis voilà, cette ville, elle est incroyable, vraiment. J'ai passé la journée à me balader, à faire des photos, juste à kiffer et tout. C'est trop beau ici, vraiment, c'est incroyable. Je pense que c'est une de mes villes préférées du Vietnam pour l'instant. Dinguerie! Et voilà, le repas du soir, de la journée plutôt. Tranquille, la vie est belle, on apprécie. Le soir même, je ressors manger. Donc je prends mon scoot, je roule environ 15 minutes, je trouve un resto. Et au moment de repartir, mon scoot redémarre plus. J'avais trop roulé toute la journée, donc j'avais plus aucune essence dans le réservoir. Heureusement, le mec chez qui j'étais en train de manger a appelé des potes à lui qui se sont mis à siphonner un de leurs scoots pour remplir le mien gratuitement. Voilà, c'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, je suis tellement reconnaissant qu'il m'a aidé puisque voilà la météo 5 minutes après que je sois rentré. Il pleut un petit peu.
Bon, il est temps pour moi de quitter Sapa. C'était vraiment trop cool comme ville, j'ai surkiffé, c'était magnifique. Là, j'attends mon bus et je vais me rendre dans une prochaine ville qui s'appelle Hajang. Et en fait, là-bas, j'ai fait un truc qui s'appelle la Hajang Loop. C'est une loop, donc une boucle en moto qui dure entre 3 et 4 jours. Moi, j'ai choisi 3 jours. Le principe, c'est qu'on est là, on part tous en groupe sur des motos. On fait un tour absolument magnifique. Genre, tu passes dans des paysages ouf. Puis en même temps, c'est super parce que tu rencontres beaucoup de monde et tout. Tu te fais un bon groupe de potes, tout ça pendant tout le long du trajet. Donc apparemment c'est incroyable. Tous les gens que j'ai croisés ici à Sapa revenaient de la Hajang Loop et tous m'ont dit que c'était bien meilleur que Sapa, que c'était genre le pic, l'apogée du Vietnam. Donc je suis très hypé parce que là du coup je suis à peu près vers la fin de mon voyage. Ça va faire quasiment 2 mois que je suis là, ça commence à être assez long. Et donc voilà, je suis très content de pouvoir finir sur un truc aussi cool, aussi haut. Donc c'est parti. Bon c'est objectivement le pire sleeper bus que j'ai pris. Voilà, si je me lève, je me tape le crâne. En plus, il y a la clim qui est toujours activée. C'est pas incroyable. Allez, sur ce, bonne nuit. Voilà, ça y est, je viens d'arriver à l'auberge de Hajang. Il est quasiment 2h du matin, là, je suis un peu déphasé, là. J'essaie de dormir dans le bus, mais ça nous secouait dans tous les sens. C'était un peu compliqué de dormir. Et donc là, je viens d'arriver, il faut que je dorme parce que on commence la Hajang Loop demain à 9h30. Donc il faut que je récupère un peu de sommeil. Bonne nuit. Je suis explosé. Ah, j'ai bien dormi. C'est faux. J'ai pris un petit déj pas dingo. Puis maintenant, je vais packer mes affaires. Ils m'ont donné un énorme sac en plastique. Il faut que je mette du coup mes affaires pour 3 jours dedans. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas à prendre mon énorme backpack parce que tant mieux quoi. Juste, ça me fait un peu chier de le porter toute la journée. Il est très lourd. Donc voilà, on va packer tout ça. Les affaires sont bien paquées. J'ai pas pris beaucoup de trucs. Voilà, ce sac qui est absolument incroyable. Je peux le dézipper. Hop. Ça me fait un sac pour la journée. Ce truc là, 25 balles. Ça vaut le coup. Et ça y est, je vais rejoindre mon conducteur, on prend un scoot et c'est parti. Ah non en fait, il veut se faire un petit bang avant de partir, voilà. Bon, pourquoi pas. Pour l'explication, non, c'est pas de la weed. Au nord du Vietnam, c'est hyper commun de fumer du tabac dans des grandes pipes, comme ça, des genres de bang. Mais bon, quand t'es pas au courant, t'as l'impression que ton chauffeur il est en train de s'enfumer le crâne juste avant de te conduire. Ça met pas trop en confiance. Bref, on commence à rouler pendant environ 1 heure. On arrive à un premier endroit avec une super belle rivière et c'est ici d'ailleurs que je vais rencontrer les autres gens de mon groupe. Après ça, on enfourche nos bécanes et on repart tous ensemble. À chaque fois, on roule pendant environ 1 heure, puis on s'arrête 10-15 minutes à un point de vue. Puis on roule pendant 1 heure, puis on s'arrête pendant 15 minutes, etc. etc. Jusqu'au midi où on s'arrête dans un resto et on nous sert plein d'assiettes, bien remplies. Un régal. De merde. Je bande. J'ai la gaule sur ce paysage. C'est trop fou.
Après avoir roulé presque toute la journée, on se pose à une cascade, histoire de se reposer, prendre une bière et puis profiter. Puis le soir, on arrive enfin à notre auberge. On nous sert un super repas. Et là, le truc que mon chauffeur est en train de verser dans mon verre, non, c'est pas de l'eau, ça s'appelle de la happy water, ou de l'eau heureuse en français. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est de l'alcool, et de l'alcool qui tabasse. Qui tabasse bien. Bon, franchement, là où je disais qu'Assapa, c'était vraiment l'endroit le plus beau où je suis allé de ma vie, je pense que je suis encore au-dessus. Enfin là, c'est trop de la folie. Enfin, les paysages dans lesquels on passe, la vue qu'on a à chaque fois, c'est un truc inégalable, c'est vraiment ouf. Après, mon groupe, par contre, lui, il est un peu moins incroyable parce qu'en gros, je suis avec 2 Allemandes et 2 Suisses allemands. Du coup, ça parle très souvent en allemand, donc je suis un peu mis à l'écart. Ah, die Aussicht ist wunderschön. T'en penses quoi, Timothée? Ah, ja, ich mag Kartoffel und Schlagzeug spielen. Currywurst. Putain, pas fier de celle-là. Et puis là, je vais aller passer une très belle nuit, remplie de rêves et de bonheur, dans ce magnifique lit. Non mais regardez, la taille du lit, putain. Oh. Je peux mettre 4 Timothées dedans, c'est quoi cette affaire? Ils se sont trompés dans les calculs ou... Allez, bonne nuit, à demain, au revoir. Ok, la coupe est pas mal, je viens de me réveiller, salut à tous. J'ai pris un superbe petit déjeuner à base de pancakes et de bananes. Parti pour commencer une belle journée. Non, bah voilà, je suis très content, là on va y aller, on va faire le tour. La météo est pas dingo, il fait un petit peu gris, c'est comme ça, je pense que ça va se découvrir un peu plus tard dans la journée. Le mec qui est présentateur météo quoi, et voilà. Écoutez, rien de plus à dire. Je l'ai pas mentionné, mais hier avant d'aller me coucher, j'ai fait un petit karaoké avec les gens de mon groupe. Bon, voilà, je suis content qu'ils connaissent pas la musique parce que ça ressemble pas à l'original. Bon bref, allez, bonne journée. Bà kiếm mày phải vừa chứ con ta ké này gỗ. On comprend rien à ce qu'il dit. Ok? Let's go, my boy. Dạ. Ça pleut bien, donc on doit mettre un poncho pour s'abriter. Je sens qu'on commence à être proche un peu avec mon chauffeur là. Pas vrai? Ah non, plein dans le nuage. Là on est en plein dans les nuages. Voilà, je suis bien trempé. Très intéressant. D'être dans la brume constante. Après avoir passé tous les nuages, on décide de se poser un petit moment pour boire un bon café, admirer la vue et apprendre à jouer au football local. Bon, on n'est pas très bon, on est même à chier, mais en tout cas on s'amuse bien. On roule, puis à la fin de la journée, on arrive dans une nouvelle auberge. On vient d'arriver à la deuxième auberge, la dernière du coup.
Là, on m'a mis dans un dortoir, sauf que je suis tout seul et le dortoir est immense. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est grand. Et qui dit nouvelle auberge dit nouveau repas. Qui dit nouveau repas dit happy water. De l'eau heureuse, s'il vous plaît. Et un petit peu trop d'eau heureuse, ça donne ça. Je suis complètement bourré. C'est complètement incroyable. J'ai rencontré un mec qui vient d'Annecy. Improbable de ouf. Mec, je suis là chaud. Je suis perdu au fin fond du Vietnam. Je rencontre un mec d'Annecy. What's the pins? Enfin bref, j'ai bu pas mal de bière et de happy water. Là, je suis bien. Bonne nuit. Le troisième jour, vous l'aurez compris, c'est à peu près pareil que les 2 jours précédents. On roule, on s'arrête, on roule, on s'arrête. Bref, c'est à peu près pareil. Je vais pas tout montrer parce que sinon il y aurait juste 3 jours de vidéo. Mais en tout cas, c'était vraiment incroyable. En plus, ce jour-là, on a eu une météo de dingue. Donc c'était trop cool. En fin d'après-midi, on retourne à Ha Giang et on se fait nos adieux, déchirants et remplis d'émotions avec mon chauffeur. J'en ai encore la larme à l'œil. Bon, pour rappel, à ce moment-là, moi je suis encore en train d'attendre mon visa coréen. J'ai quasiment visité tout le Vietnam, donc je me dis que je vais retourner à Hanoï parce que c'est là-bas qu'est située l'ambassade coréenne. Donc je saute dans un bus et je repars là où tout a commencé. C'est donc ma 3e fois dans cette ville depuis le début de mon voyage. J'ai déjà visité tous les lieux touristiques intéressants. Je décide alors de me louer un appartement un peu à l'écart du centre et qui d'ailleurs me coûte le même prix qu'un lit dans une auberge de jeunesse. Vraiment pas cher, genre 8 € la nuit. Découverte de l'appartement. C'est parti. Ouh, sympa. Putain. Bah écoute, je paye le même prix qu'un dortoir, donc je vais pas cracher dessus. Ça fait plaisir. Putain, la taille du sac à dos là. Je suis content de le poser enfin. Oh. Je viens de recevoir une nouvelle pas ultra drôle. L'immigration coréenne a dit que mon dossier allait être retardé de 3 semaines. Ça commence à être très long. Ça fait 2 mois et demi que j'attends ce visa. Et là, il faut que j'attende au moins 3 semaines de plus. En plus de ça, mon visa du Vietnam expire dans 10 jours. Donc, faudrait que je paye. C'est environ 100 € si je veux rester au Vietnam. Ou sinon, il faut que je sorte du pays et que je rentre. Un peu chiant. Ouais, c'est un peu galère, c'est un peu casse-couille. Bon, du coup, j'ai trouvé une solution. Je pars en Thaïlande. Voilà. Je viens de prendre un billet d'avion, j'ai pris l'hôtel. Je pars dans 4 jours et puis voilà, écoute, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais profiter là-bas. Mais en tout cas, de toute façon, je peux plus rester ici. Et Bangkok, c'est cool, donc bah, let's go. Voilà. Après avoir passé autant de temps au Vietnam, je me vois entre guillemets contraint de partir vers la Thaïlande. Ça commence vraiment à me fatiguer, tous ces problèmes de visa. C'est un stress constant parce que je sais même pas si à la fin je vais ou non obtenir ce foutu visa. Et le fait d'attendre sans savoir jusqu'à quand, c'est hyper fatigant. Ça y est, c'est la fin d'une aventure. C'est un peu émouvant en vrai. Ça fait 2 mois et 3 semaines que je suis dans ce pays, donc c'est voilà. C'est un peu attristant de m'en aller, mais en même temps c'est cool parce que je vais visiter un nouveau truc. Donc voilà, le voyage ne s'arrête jamais au final. En Thaïlande, je décide de faire comme à la fin du Vietnam, c'est-à-dire me prendre un appart un peu excentré et du coup beaucoup moins cher pour pouvoir me poser tranquille vu que j'ai déjà visité Bangkok quelques fois avant. Après 3 semaines en Thaïlande, ma copine me rejoint pendant quelques jours, puis ma maman décide sur un coup de tête de me rejoindre pendant 1 mois. Ça m'a fait énormément de bien de pouvoir les retrouver toutes les deux parce qu'à ce stade-là du voyage, je commençais à me sentir vraiment très seul.
En soi, c'est un peu de ma faute, car je me suis isolé de mon plein gré dans cet appartement. Mais en même temps, dormir dans des auberges de jeunesse pendant autant de temps, ça vient avec des contraintes aussi. Et à ce stade-là de mon voyage, j'ai plus envie vraiment de voyager. J'ai juste envie d'obtenir ce visa, de rentrer et de rire de cette aventure de fou que je viens de vivre. Mais bon, la vie en a décidé autrement, puisqu'un beau matin, je check le site de l'immigration coréenne et je vois ce qui signifie. Voilà, donc pour résumer, après 4 mois et demi d'attente, je me vois refuser ma demande de visa qui était à l'origine de ce voyage. Sur le moment, j'avais l'impression que ce voyage, il avait servi à rien. Mentalement, c'était pas tellement acceptable, hein, j'étais partagé entre tristesse et colère. Bref, suite à ça, je prends un billet d'avion pour retourner en Corée. Pour rentrer, c'était encore une nouvelle aventure, c'était un enchaînement de galères et de nouvelles inexplicables qui m'ont coupé toute l'envie de faire le montage de cette vidéo. D'où le fait que ça sorte aussi tard. Voilà, maintenant ça va mieux, ça fait un peu plus d'un mois que je suis rentré en Corée et j'avais vraiment envie de terminer ce montage afin de clôturer cette aventure, ce voyage au Vietnam. Ce voyage, c'était vraiment quelque chose de fou. Alors oui, le résultat n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'était une énorme déception. Mais toutes les choses que j'ai vécues et que j'ai traversées pendant ces 4 mois et demi étaient incroyables. Ça m'a vraiment forgé un mental d'acier. C'était pour moi la première fois d'être vraiment seul à l'inconnu, de devoir me démerder constamment tous les jours. J'en ai appris énormément sur moi, j'en ai appris énormément sur les autres, sur les priorités que j'ai quand je voyage, sur comment ne pas me faire arnaquer au quotidien. Donc non, ce voyage n'a pas du tout servi à rien comme je pouvais le penser juste après avoir été déçu. Ce voyage a été hyper bénéfique et clairement j'en ressors différent. Et d'ailleurs, s'il y a bien un truc que je peux vous conseiller, c'est de partir faire un voyage seul. Alors ouais, ça fait peur, ouais, on ne sait pas dans quoi on s'embarque et il y aura probablement une tonne de galères. Mais les expériences qu'on accumule à la fin de tout ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quelque chose qui change votre perception de la vie. Je vous remercie tous pour le soutien que vous m'apportez à chaque vidéo. C'est vraiment exceptionnel de lire tout ça. Pour certains, c'est peut-être pas énorme, mais pour moi, le fait qu'il y ait 100 personnes qui trouvent que ce que je raconte est suffisamment intéressant pour s'abonner à ma chaîne, et ben moi, je trouve ça incroyable. Donc merci. Voilà, c'est la fin de l'aventure du Vietnam. Merci d'avoir suivi tout ça, et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous.